se parle, on partage, on comprend, on apprend, on se détend. Radio Nîmes. Nous sommes en direct dans la salle de concert Paloma à Nîmes. On est ici car c'est la 2e édition du Scoop Festival. 6 salles de concert se sont regroupées pour un échange à travers différents métiers culturels. Plusieurs professionnels des musiques actuelles et de l'accompagnement artistique y ont été conviés. Les organisateurs ainsi que les artistes nous en parlent tout de suite. Bonjour, je m'appelle Lucie Debuchère, je travaille pour la Fédération des musiques actuelles en Occitanie qui s'appelle Octopus. Donc je suis Marc Boudet, le directeur de la Cigalière à Sérignan. Bonjour, je m'appelle Amandine Vernin, je travaille à Victoire 2, qui est une SMAC située à côté de Montpellier, à Saint-Jean-de-Védas. Bonjour, je suis Olivier Niquez et je suis le directeur de la scène de musique actuelle de Castres, l'Obo-les-Gasson. Le Scoop Festival, c'est un événement qui est proposé par 6 salles partenaires. Paloma qui le porte cette année, El Mediator qui se trouve à Perpignan, il y a le Bolégasson qui se trouve à Castres, il y a Victoire 2 à Montpellier, la Cigalière à Sérignan et le Sonambule à Gignac. On échangeait sur les groupes émergents de la région qu'on accompagnait et savoir justement à quel niveau chacun pouvait intervenir, savoir si ça pouvait justement correspondre à notre programmation, à notre esthétique et comment justement arriver à mieux faire circuler dans cette grande région les projets qui arrivent au niveau musique. C'est surtout Marc Boudet de la Cigalière qui a pris cette initiative de créer Scoop. Il nous l'a proposé et on a tous adhéré parce qu'on était sur un principe de coopération et d'envie de faire des choses ensemble. L'objectif en soi, c'est rassembler les professionnels du secteur autour de 6 propositions musicales et également de les rassembler sur des problématiques qui leur sont communes, à savoir le booking, les actions culturelles et la posture d'un artiste ou d'une artiste intervenante, et également de travailler sur les coopérations qui peuvent émerger entre les salles qui sont associées. Voilà. Créer une dynamique avec tous les acteurs de la culture pour avoir une réflexion commune de comment on travaille mieux ensemble et un endroit de visibilité pour faire chacun connaître nos projets. Donc en fait, chaque salle ramène un des groupes de leur pépinière pour les faire connaître déjà aux autres lieux, aux professionnels et les faire découvrir au public local. Et puis aussi de créer de la rencontre et des synergies pour monter d'autres actions ou des collaborations de projets en parallèle de Scoop. Là, on est évidemment très content d'être à Paloma, qui a un très bel écrin pour accueillir cette journée. Je pense que les ateliers de cet après-midi étaient bien construits, il y avait beaucoup d'intervenants, il y a une belle fréquentation parce que on voit que ça a quand même fait venir pas mal de personnes qui sont dans le secteur culturel, pas seulement du Gard mais de l'Occitanie. Donc voilà, je pense que c'est un projet qui commence à faire parler de lui. Ce groupe jeune, émergent, qui pour l'instant a pour nous un vrai potentiel et qui pour l'instant est inconnu du public professionnel et du public tout court, ou en tout cas très peu connu, on va le faire irriguer, le faire connaître sur la région et on espère que justement de ces journées-là va en sortir de la programmation sur les autres lieux et un public qui va se dire tiens j'ai découvert eux, c'est super, je connaissais pas, je vais les suivre. C'est un groupe qu'on a accompagné pendant plusieurs mois, donc ils sont venus en résidence chez nous, ils ont été coachés, ils ont fait du coaching scénique chez nous et puis voilà, on les accompagne, on essaye de les mettre en lumière. Alors moi je suis Cabal, je suis un DJ et producteur originaire de Arles mais je suis basé à Montpellier depuis 3-4 ans à peu près et je présente un projet live ce soir qui est basé uniquement sur des machines. Et moi je suis VJ Costello, donc VJ je suis vidéo jockey, donc je m'occupe de tout ce qui est la partie visuelle pour le live de Cabal ce soir. Et moi j'ai commencé en 2021 sérieusement en tant que vidéo jockey et je fais du live, donc c'est pas de vidéo si les vidéos sont préparées à l'avance, mais si un son me plaît, un break ou quoi, je fais tout vraiment en direct. Salut, on est Baboucan and the Fine Assis, moi c'est Babou la chanteuse. Et moi c'est Armand le guitariste. Bonjour, je m'appelle Sœur Romy, je suis une artiste marseillaise, j'ai 24 ans. Je viens de sortir mon premier EP qui s'appelle Mindscape et qui est sur toutes les plateformes. Moi mon style musical c'est de la techno un peu rétro qui fait beaucoup penser à des jeux vidéo. Ça peut, si je dis le terme jungle, drum and bass, je sais que c'est en train de revenir, mais ça parle surtout pas mal à des gens, moi je vais avoir 30 ans, mais surtout les gens de ma génération et plus avant. Teinté d'acide, mélancolique et pleine d'énergie également. Ça va bientôt faire 3 ans qu'on joue ensemble, on a fait pas mal
la région toulousaine, on s'est exporté un petit peu à d'autres endroits, encore qu'en France. Et là, on arrive ici parce qu'on a fait un accompagnement avec le Bolégasson, avec cette chère Virginie. Du coup, elle nous a catapulté ici finalement pour qu'on vienne démontrer l'étendue de notre savoir-faire. Mon style musical est assez hybride, mais souvent je dis aux gens que ça se situe entre la pop et la soul, avec quelques éléments de rock. Et je chante en anglais. Il n'y a pas de message textuel en soi ou quoi, vu que c'est une partie vraiment visuelle. C'est plutôt donner des sensations, donner quelque chose, une importance et un bon appui justement sur le son de Cabal. Dans l'ensemble, en ce moment on appelle ça de la groove pop, c'est-à-dire... Frétillante. Oui, si tu veux. Et du coup... c'est de la pop, donc c'est-à-dire c'est des chansons et la petite plus-value c'est que ça groove beaucoup plus que de la pop normale et en plus c'est tout joué live, donc c'est ça qui est rigolo. Ça veut aussi dire qu'il y a du beatbox, de guitare, beaucoup d'harmonie travaillée, que les délicieux petits culs qui m'accompagnent font du jazz et que le jazz ça veut dire plein de petites harmonies un peu spicy et que moi je suis la catégorie pop qui saura siréniser vos oreilles. Enfin, moi j'ai commencé à mixer en banlieue de Shanghai en Chine. Et je suis devenu résident d'un club là-bas et tout, et c'est vrai que c'est une manière de jouer, de vivre la fête qui est très différente. Et notamment dans tous les clubs, la moitié du club est rempli de tables et de chaises. Et en vrai, on a foutu tellement de bordel qu'on était devenu le premier club de la ville. C'est-à-dire une ville de 10 millions d'habitants, à devoir enlever les tables et les chaises pour faire danser les gens. Alors j'ai toujours chanté, j'ai commencé à prendre des cours de chant à l'âge de 7 ans et après j'ai toujours continué dans la musique. Je savais que je voulais faire ça depuis toute petite. En revanche, je dirais que ma carrière professionnelle, entre guillemets, a commencé vraiment il y a 4 ans quand j'ai commencé à écrire cette EP là. Et pendant une soirée, en fait, on a eu un DJ qui est venu à l'improviste, qui n'était pas programmé. Et je me suis dit, je vais noter son nom. Mais avec le son autour de nous, en fait, il me disait, moi c'est machin, je vais pas te dire son nom, mais voilà. Moi je lui ai dit, attends, c'est quoi ? T'as dit quoi ? Ok, je vais écrire ça. C'était pas du tout ça. C'était pas du tout son blaze. Mais les gens ont quand même adoré, ils ont quand même kiffé de ouf. Et lui, il s'est retourné en mode, mais c'est génial en fait. C'est trop bien. Nom, n'importe comment sur le. Voilà, et à un moment donné, il a coupé le son. En fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Quand tu commentes quand on dit notre prénom alors qu'en fait on nous rend un verre. Ouais. On dirait qu'on exprès de détruire le prénom. Et vers la fin, il a tellement mis le feu en fait que à un moment donné, il a coupé le son et il se sentait tellement en confiance. Il a dit mec, à un gars du public, mec, tu m'as vraiment demandé de mettre du Jul ce soir. Et genre j'étais mais je vais écrire ça. T'as vraiment demandé du Jul sur la performance. Il peut écrire en direct ce qu'il veut sur l'écran. Ce que vous écrivez en direct, ça passe du coup derrière, sur scène quoi. Il y a tout le monde qui vous voit. Exactement. Et là, ça fait réagir le public, mais trop bien en fait. De toute façon, notre but c'est simple, c'est d'aller à l'Olympia, donc on commence comme ça. Je vous le souhaite, ça va arriver de toute façon. Merci. Moi, je préfère le live, ouais. Et en vrai, c'est aussi les retours qu'on a du public et des personnes pros. C'est que ça a un rendu très différent. Je pense que ce que vous écoutez en studio, c'est plutôt chillé, tranquille, dans votre canapé, vraiment chill, regarder la pluie, quoi. Et en live... on a déjà fait pogoter des mamies, hein. Là, par exemple, la semaine prochaine, je serai sur la finale d'un tremplin en Mayenne qui s'appelle le VNB. Je joue en trio avec mon co-compositeur qui s'appelle Alex Benning et un batteur qui s'appelle Anton Sossol. On est déjà accompagné par une salle qui s'appelle le Bolégasson. On prépare tout le coaching scénique en amont. Moi, avant de rentrer sur scène, je fais beaucoup d'exercices de respiration parce que sinon je suis trop stressée. Ouais, je m'échauffe évidemment la voix. Et après, voilà, j'ai beaucoup de trucs aussi de rituels, de visualisation pour me mettre dans l'ambiance, dans le mood avant de monter sur scène, parce que sinon on peut être très vite submergé en fait. Le fait d'avoir vécu dans des très très grandes villes, j'étais à côté du Japon, donc j'allais au Japon, j'allais dans ces délires de villes ultra futuristes. Moi je suis très fan de jeux vidéo, j'ai commencé sur la PlayStation 1 et tout, et en gros c'est toujours des sons qui sont restés dans ma tête, et en gros ça a développé un peu mon projet. Ce que je voulais retranscrire, c'est vrai que ça a été influencé par là où j'étais. Okay. Mais c'est pas musicalement là-bas, ils sont très avant-garde, mais je me retrouvais pas forcément non plus. C'est pas des gens dans leur musique qui m'ont influencé là-bas. Par contre, notamment la musique qu'on dit breaké, donc tout ce qui est jungle, tout ça, break. En fait, j'ai découvert vraiment ça en invitant un artiste en fait à venir jouer dans mon club où j'étais résident. Le mec il est arrivé avec 3 platines et il a commencé à mixer du break, de la jungle, mais de manière ultra énervée. Donc en fait, c'était un peu là-bas, mais c'est quand j'ai découvert cet artiste-là, je me suis dit il faut que je me mette là-dedans parce que c'est ça qui me fait vibrer en gros. On est en train de préparer un autre EP. On prépare aussi un album, mais ce sera un petit peu plus lointain en termes de chronologie, quoi.
Et après là on va avoir un gros été avec pas mal de dates. On va avoir toujours plus de résidences aussi dans l'année jusqu'à la fin de l'année pour toujours fignoler les petits détails du live, etc. Et je sais pas, Babou dans la voiture elle a parlé d'une tournée en Suisse, voilà. Eh ben pourquoi pas, avant l'Olympia. c'est ça, voilà, on revient. Si vous voulez, on peut jouer dans votre jardin. Moi j'adore le fromage déjà, donc vraiment je serais ravie d'être payée en fromage, genre mon point en fromage, ça me va. Moi je veux bien des cachets quand même, mais le fromage c'est sympa. Bah merci déjà à vous de m'avoir interviewé, ça fait vraiment plaisir. Et écoutez-moi, je suis sur tous les réseaux et toutes les plateformes, Sœur Romy. C'était une blague, on vient dans vos jardins, mais en fait pas tant. Hein. Si vous voulez qu'on vienne jouer chez vous, moi mon but en vrai c'est aussi de jouer un max, de rencontrer des gens, et je suis hyper attachée au côté humain en fait, c'est ça. Et moi en vrai ça me fait autant kiffer de jouer dans un événement comme ça où il y a énormément de personnes pros et où il va y avoir du monde et ok, oulala ça va chanter Somewhere très très fort et tout, mais en fait jouer dans des tout petits apparts à 15 personnes où il y a une autre écoute, en vrai c'est trop beau quoi. Donc n'oublions pas, l'humanité avant tout, et je pense que c'est aussi un moment hyper précieux pour être ensemble, vraiment. C'était l'édition 2 du Scoop Festival à Paloma. Nous avons eu en première partie les organisateurs de l'événement, puis les artistes choisis par les 6 salles de concert qui nous ont donné de leur temps pour une interview exclusive pour Radio Nîmes. On se retrouve tout de suite avec de la musique, c'est parti.